Salut les amis, ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Donc, aujourd'hui, depuis ce matin, je m'amuse un peu à remplir mes tâches pour les airdrops qui arrivent, les potentiels airdrops qui arrivent, on va dire ça comme ça. Donc, après, j'ai décidé d'aller jeter un coup d'œil sur Edera. Ça parle beaucoup d'Edera, HBA partout, comme si c'était un nouveau projet. Il était là depuis 2020. Mais quand même, on va aller voir. Donc, c'est quand même l'un des projets qui a les plus gros partenariats de l'écosystème, on s'entend. Donc, checkez-moi ça. Google, IBM, LG, Deutsche Bank, Ubisoft, Standard Bank. Écoutez, côté partenariat, on est servi. L'idée, c'est pas forcément de présenter le projet, ça fera l'objet d'un autre truc. Donc, c'était plus vous partager un peu ma stratégie. Dans le fond, c'est pas vraiment un projet qui m'emballe beaucoup. Pas que c'est pas un bon projet, attention, c'est un bon projet, c'est un costaud projet, même l'un des plus sérieux de l'écosystème. Seulement, tu peux pas être partout. Donc, pour moi, il faut qu'un projet me parle, il faut que je comprenne la pertinence, il faut que je voie des choses. Donc, Edera, c'est l'un des plus gros projets, malheureusement, qui ne me parle pas. Et généralement, lorsqu'un projet comme ça ne me parle pas en bear market, je n'investis pas gros là-dessus. Par contre, je laisse quand même quelques briques, quelques miettes là-dessus. Juste pour dire, bah, si ça monte aussi, que je ne. Surtout quand je sais que c'est un bon projet comme Edera, sauf que ça ne me parle pas. Donc, l'idée, c'est vraiment vous partager ma stratégie. Qu'est-ce que je fais? Je vais généralement sur le truc, je vais dans l'écosystème. D'accord? Je vais dans l'écosystème, je check toutes les applications de son écosystème et je regarde les applications qui ont le plus de potentiel. D'accord? Donc, ça, j'ai vérifié, j'ai checké toutes ces listes-là. J'ai vérifié. Et puis, je n'en ai retenu qu'une seule, qui me semblait la plus aboutie. Donc, qui est Saucer dans cette application-là, de DeFi. D'accord? Donc, voilà. Ils sont quand même. On peut faire du swap, apporter de la liquidité, farmer, faire du staking. On peut même bridger. Et puis, on peut checker le portfolio. Donc, je me suis envoyé, avant de commencer le truc, quelques jetons dans mon portfolio. Donc, qu'est-ce que je fais généralement? Lorsque je vais investir sur un projet, quand c'est en bear market, s'il n'a pas de stacking ou de farming, c'est mort. D'accord? S'il n'a pas de stacking ou de farming, que tu sois un meilleur projet, comment, c'est mort. Parce que le bear market, ça fait mal. Donc, si je dois attendre, il faut quand même que tu me donnes des jetons, oui. Donc, ce que je fais habituellement, c'est que pour des projets comme Edera, vu que Edera, c'est la blockchain en elle-même, je ne vais pas juste investir sur Edera parce que il a déjà quoi? 2 milliards de market cap. Checker. Donc, je ne vais pas aller faire x50 là-dessus. Pour faire x50, il faut. Vous comprenez, c'est compliqué. Donc, là, je prends quand même Edera et puis je regarde aussi un petit projet de son écosystème. Donc, en l'occurrence, je vous ai dit, j'ai vu sur ce swap, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, mais qui est encore tout petit, vous voyez. Il est même encore tout jeune. Donc, il est sorti en octobre. La courbe n'est pas mal. D'accord, il y a une petite chute. Bon, je sais pas trop en quoi c'est dû. Peut-être ils ont eu des distributions de jetons et tout. Donc, je regarde ça et puis je dis, ok, je vais aller chercher cette paire-ci et la farmer avec Edera. D'accord? Je peux pas faire des trucs comme ça pendant le bull run parce que pendant le bull run, le farming est dangereux parce que vous avez des pertes impermanentes. Ok? En bear market, c'est beaucoup plus simple parce que voilà, on est amené à monter que de descendre parce qu'on est plus proche du fond que de la TH. D'accord? Donc en ce moment, je peux le farmer, sachant que lorsque le marché va revenir, bah, c'est comme si j'ai investi dans Saucer, j'ai investi dans Edera, et vu que Saucer est corrélé à Edera, donc les deux vont monter, en plus de mes rendements en farming. Donc c'est comme ça que je vois ça. Donc, pour, euh, pour ne pas rester beaucoup de bruit autour de Edera, ne m'ont pas laissé insensible. Du coup, j'ai décidé de m'envoyer quelques jetons. Je vais vous montrer le portfolio. Alors, c'est ça. Donc, je me suis envoyé quelques Edera. Donc, ça, c'est la valeur totale du portfolio. Pour le portefeuille, vous aurez besoin de. Pour ce. Comment il s'appelle le portefeuille? C'est HPAC. Bon, il y a d'autres. Mais HPAC me semblait quand même euh, le plus abouti. D'accord? Donc, vous.
vous pourrez aller swapper. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vendre, puisque le but, c'est que quand je viens, je regarde en termes de farming, je regarde les rendements, si c'est aussi correct. Donc, j'ai déjà checké quand même. Là, je vois 33%. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. D'accord? C'est pas mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ajouter de la liquidité pour c'est cette paire qui m'intéresse. HBAR et tout. Donc, pour ceux qui veulent, je crois qu'ils avaient des stables aussi. Bon, USDC, vous pouvez aussi aller checker ça. C'est stable. Et puis, bon, je vois que 33, c'est 33 pour des stables, c'est quand même assez risqué. Mais bon, donc là, c'est ce que je peux me permettre de mettre sur ce projet sans que ça ne me dérange, même si ça va à zéro, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais swapper. Donc, je vais swapper pour 50%, ok. Ok. Et puis, j'approuve. Donc, c'est good. Voilà qui est fait. Donc, si je reviens dans mon portefeuille ici, là. Donc, on va voir que j'ai... voilà. Donc, normalement, je devais avoir quand même... je vais avoir 50-50, mais c'est pas juste. Ok. Donc, ce que je vais faire, donc, c'est que je vais aller ajouter de la liquidité. Ok. Je vais aller ajouter de la liquidité. Donc, je vais prendre le maximum de mes H-bar. Bon, pas le maximum, il me faut quand même un peu pour payer les frais, hein. Donc, hum, je vais prendre c'est quoi ça? Je vais prendre disons ça. Et puis, il me donne l'équivalent de sauceur qu'il me faut. Voilà, je valide. Je valide. C'est fait. Donc, une fois que j'ai ajouté ma liquidité, maintenant, je vais aller au calme. Le farmer. Et puis, hop. Sauce H-bar, il n'y en a pas? Ça n'a pas pris? Ah, ça n'a pas pris. What the hell? Bon, on va reprendre. Bon, je vais prendre cette. Ok. Voilà. Donc, il me dit. Donc, il me dit que ça s'est bien passé. Je suis content. Mais pourquoi? Ok, ça s'est bien passé. Là, il m'a diminué. Ok. Je peux rajouter même encore un peu. Un petit dernier pour la route. Ça me sert à rien de laisser. Les frais quand même de transaction, c'est quand même assez. C'est quand même. C'est extraordinaire. Donc, c'est vraiment moins cher. Donc là, maintenant, je peux venir pour le farmer. Voilà. J'ajoute le tout. J'approuve. Voilà. Et puis, c'est correct. Donc, ça fait que, bien que le projet ne m'emballe pas, je sais quand même que c'est HBA, c'est un bon projet. Il y a Saucer qui est l'élément DeFi le plus abouti que j'ai vu là-dessus. Fait que
bah, je le laisse juste comme ça et puis rendez-vous au bullrun. On verra ce que ça donne. D'accord? Donc, si HBAR fait x10 et que Saucer fait fois 20, tant mieux. Donc, au moment venu, je reviendrai juste retirer, ma liquidité. Donc, c'est ça le truc, c'est ça que je voulais vous partager, un peu ma stratégie. Donc, je le fais avec beaucoup d'autres protocoles. Et pendant le bear market, c'est vraiment le moment d'exploiter le farming. En bull run, je vais les retirer tous, ok? Et puis quand vous faites des investissements, pour ne pas vous perdre, ayez quand même des endroits où vous les notez pour ne pas perdre, d'accord? Parce que si je veux checker mes portefeuilles, seulement sur cet ordinateur, j'ai plusieurs portefeuilles, environ 5 ou 6, dépendamment des blockchains. Donc, voilà les amis, si ceci vous a plu, faites-moi plaisir, partagez dans deux, trois groupes, taguez vos amis que vous pensez que ce type d'enseignement peut les aider. D'accord? Parce qu'il faut qu'on prépare le bull run et il faut qu'on le fasse avec le maximum de personnes, de frères. Et puis, n'oublie pas le pouce bleu pour le référencement. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye.